À propos de la veillée de Hoshana Rabbah, nous avons la question de savoir à quel moment doit-on faire les Birkot HaShahar, réciter les Birkot HaShahar de tous les matins. Et la question est de savoir, est-ce qu'il y a des brachot qu'on ne peut pas réciter? À propos de Netilat Yadayim, alors on ne peut pas réciter la bracha de Al Netilat Yadayim si on n'a pas dormi du tout. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a un safek à savoir quelle est la raison pour laquelle Chachamim ont institué Netilat Yadayim avec bracha tous les matins. D'après le Rashba, c'est parce que nous sommes considérés comme des nouvelles créatures. Comme dit le Pasuk, Hadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Alors en effet, tous les matins, il y a un renouvellement de l'ensemble de la création. Toutes les personnes sont comme renouvelées. Elles sont Hadashim la Bekarim. Bekarim, c'est Boker au pluriel. Hadashim. Alors on doit faire Netilat Yadayim comme une Beria Hadasha. Et comme les Kohanim qui rentraient dans le Beth Amikdash, qui allaient se laver les mains tous les matins pour entamer le culte sacrificiel. Alors si c'est cela la raison, en effet, même si on n'a pas dormi, Chachamim ont été métaken de manière générale. Ils ne font pas de différence entre celui qui a dormi et celui qui n'a pas dormi. La ploug, tout le monde doit faire Netilat Yadayim. Et on aurait dû faire normalement avec bracha. Pourquoi on fait sans bracha? Parce qu'il y a lieu de penser que la raison de cette Netila, c'est comme le Rosh l'a expliqué. Le Rosh dit que lorsqu'on dort, on est dans un état d'inconscience. Et il se peut qu'à ce moment-là, on ait touché des parties du corps qui ne sont pas propres, des parties sales du corps. Et donc on ne peut pas prier le matin avec des mains sales. La Netilat Yadayim s'impose. Alors si c'est cela, quelqu'un qui n'a pas dormi, donc il n'y a pas de raison de croire qu'il a touché des endroits sales du corps, alors il n'y a pas de raison de Netila. Puisqu'on a cette marloquette entre le Rosh et le Rashba, à savoir quelle est la raison pour laquelle Chachamim ont institué Netilat Yadayim avant la Tfila. Pour quelqu'un qui n'a pas dormi du tout, alors il doit faire Netilat Yadayim, mais sans bracha, mishum safek berachot lehaket. Rajoutons à cela la raison de Ruach Ra'a, c'est-à-dire, il y a au moment du sommeil pendant la nuit, un mauvais esprit qui réside sur les mains. Et le matin, on se doit de se laver les mains, Bessirugin, Shlosha, Pe'amim, Bessirugin. Ça veut dire par alternance. On lave une fois cette main, une fois cette main, une fois celle-là, une fois celle-là, pour faire sauter le Ruach Ra'a. Car pour, en effet, faire disparaître cet esprit maléfique qui réside sur les mains, qui règne sur les mains, il faut que la Netila ait lieu de cette manière obligatoirement. Shalosh Pe'amim, Bessirugin. Alors c'est quoi qui entraîne le Ruach Ra'a? Est-ce que c'est le sommeil ou est-ce que c'est la nuit? Là aussi, c'est un safek. Et c'est la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim dans les deux cas. Que l'on ait dormi pendant la journée, au moins une demi-heure, ce qui s'appelle Shenat Keva, ou que l'on n'ait pas dormi pendant la nuit. Et la nuit a passé, donc au lever du jour, on a toute la nuit qui est passée. Dans les deux cas, on fait Netilat Yadayim, mais sans bracha. Car par rapport au Ruach Ra'a, pour faire disparaître ce Ruach Ra'a, ce mauvais esprit, Chachamim n'ont pas été métaken de bracha. La bracha, elle est que par rapport à la tfila de Shacharit. Mais juste pour se débarrasser d'un mauvais esprit, Chachamim n'ont pas institué de bracha. Donc quelqu'un qui, par exemple, a fait la sieste une demi-heure en journée, au réveil, il doit se laver les mains 3 fois par alternance, Shalosh Pe'amim Bessirugin, mais sans bracha. Ou quelqu'un qui a passé toute la nuit sans dormir, le matin aussi doit faire Shalosh Pe'amim Bessirugin, mais sans bracha. La seule question était de savoir, est-ce qu'il fait la bracha par rapport à la tfila de Shacharit? Est-ce qu'avant la tfila, la netila qui s'impose par rapport à la tfila, est-ce qu'elle requiert bracha ou pas? Là encore, on a dit que c'est sans bracha. Pourquoi? Car la netilat yadayim pour la tefila, elle est soit comme dit Rashba, soit comme dit le Rosh. Si c'est par rapport au Rosh,
qui nous dit que de peur qu'il ait touché pendant son sommeil des parties sales du corps, ça n'existe pas lorsque pendant Hosha'ana Rabbah il est resté réveillé toute la nuit. Ou bien, par contre, si c'est la raison, c'est comme le Rashba qui dit que tous les matins on est considéré comme des créatures nouvelles, Hadashim la Bekarim, alors dans ce cas-là, oui, le matin, on devrait faire avec bracha. Et comme c'est une mahlouket, alors on fait Netilat Yadayim sans bracha. Très bien. Maintenant, qu'en est-il? Donc ça, c'est que le matin, n'est-ce pas? Après le lever du jour, on fera Netilat Yadayim après le lever du jour, après Alot HaShahar. En l'occurrence, ça sera à 5h30 du matin. Concernant Birkat HaTorah, est-ce que quelqu'un qui n'a pas dormi peut réciter les Birkot HaTorah le matin? Alors, celui qui a dormi, ne serait-ce que même en journée, Rabbi Akiva Eger, qui est cité par le Mishnah Berurah, nous dit que oui, il faut faire Birkot HaShahar. Ça, c'est évident. Mais celui qui n'a pas dormi du tout, en général, c'est peu probable, puisque, évidemment, les gens vont dormir pour se préparer à la veillée, donc ils ont fait la sieste pendant la journée. Alors, le matin, il faut réciter Birkot HaShahar. Mais il faut attendre le matin. Pourquoi? Parce que, à nouveau, comme on a dit tout à l'heure, le lever du jour marque une nouvelle journée concernant les brachot. La Birkat HaTorah de la veille du jour précédent va couvrir les 24 heures, c'est-à-dire la journée et la nuit qui suit. Mais au lever du jour de la journée suivante, il y a un nouveau hiyuv de Birkat HaTorah. Alors, on va attendre le matin pour lire Birkat HaTorah. Ça, c'est d'après la halacha, les pashtanim, le pshat. Mais les mekoubalim disent que les Birkot HaShahar, il faut les lire depuis Hatzot. Après Hatzot, on est déjà dans une nouvelle sphère, et eux, ils disent qu'il faut lire Birkot HaShahar après Hatzot. Sauf Netilat Yadayim, comme on a dit, il n'y a pas de Birkat al Netilat Yadayim, ni après Hatzot, ni le matin. Et Birkot HaTorah, eux aussi sont d'accord d'attendre le lever du jour pour lire Birkot HaTorah. Donc je répète, à quel moment va-t-on réciter les Birkot HaShahar? Et lesquels brachas on ne récite pas du tout? Il y a une bracha qui ne sera pas du tout récitée. C'est Al Netilat Yadayim. Birkot HaTorah, d'après tout le monde, on attendra le lever du jour pour réciter Birkot HaTorah. Tandis que pour les autres Birkot HaShahar, selon les Mekoubalim, c'est à partir de Hatzot, selon les Pashtanim, c'est à partir du lever du jour pour les autres Birkot HaShahar. Voilà donc pour ce qui concerne la veillée de Hosha'ana Rabbah. Une veillée très importante parce que c'est ce qu'on appelle Gemar Hatima. Rosh Hashanah, c'était le début du jugement. Kippour, c'était la Hatima. Hosha'ana Rabbah, c'est le Gemar Hatima. D'après le Zohar, on appelle ça les Pitkaot. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, maintenant, va concrétiser. Concrètement, il va donner au Malachim maintenant la mission de réaliser tout ce qu'il a décrété à Kippour. Le Khatam Sofer a raconté que lui, il a senti que le jour de Rosh Hashanah, tout allait bien. Pour lui dans le ciel. À Kippour, tout allait bien. Mais il a senti que c'est à Hosha'ana Rabbah que les choses ont changé. Et il est niftar après Sukkot. Et lui-même a dit ça, qu'il a eu le ressenti que ce Hosha'ana Rabbah, ça a été pour lui un changement de destin. Ce qui veut dire que quand on a ce minhag de veiller pendant la nuit de Hosha'ana Rabbah, c'est un peu comme Kippour. C'est un peu comme Kippour, on fait beaucoup de tfilot, et Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Avinu, toi, tu es la 21e génération. Asara dorot me Adam ad Noach. Asara dorot me Noach me ad Avraham. Avraham, c'est la 21e génération. Hosha'ana Rabbah, c'est le 21e jour du mois de Tishri. N'est-ce pas? C'est le 7e jour du mois, 7e jour de la fête de Sukkot, qui est le 21e jour du mois de Tishri, après 21 jours. Et là, Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham, si tes enfants n'ont pas mérité un bon jugement à Rosh Hashanah et à Kippour, eh bien grâce à Hosha'ana Rabbah, ils vont pouvoir mériter un bon jugement.
C'est la raison pour laquelle on s'investit dans une veillée de limoud, de tikkun, et donc Be'ezrat Hashem ici même, on aura les deux possibilités. D'un côté du Beth Midrash, on aura le tikkun, ici comme pour ceux qui s'en souviennent, à Chag HaShavuot, et de l'autre côté, on aura de l'étude, et également dans la soukha, on aura un troisième groupe. Là-bas, ce sera d'études sur texte, de Halacha, avec Rabbi Shalom Abersera, et dans la soukha, ce sera avec Rav Daniel Cohen, des cours de Moussa, il y aura plusieurs intervenants d'ailleurs, et ici on fera le tikkun, Be'ezrat Hashem Idbarach. Principal, c'est de procurer du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, et de faire en sorte qu'il déverse toute sa, les 13 Mechilan de Rahamé, les torrents de Rahamim qu'il se déverse sur Am Israël, pour n'entendre que de très bonnes nouvelles, parce qu'on a vu cette semaine cette foudre qui est tombée sur une famille et qui a foudroyé une famille, malheureusement, nous le petit qui est Niftar et la famille. Nous prions pour la réfoua chez les Mad de toute cette famille. Amen. Kadosh Baruch Hu ait pitié de l'ensemble du Am Israël. Mais Bruchim Tiyu, et qu'on n'entende que des smahot.